Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui, je vous présenterai l'histoire d'une dame, d'une maman qui m'a contacté afin que je puisse présenter au monde entier la situation compliquée, difficile et douloureuse dont est victime sa petite fille. Avant de vous présenter la vidéo de son témoignage, j'ai envie de vous dire à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont un boulot, tous ceux qui ont un gagne-pain, quand vous êtes au travail là, travaillez avec passion, travaillez avec hargne et courage. Gagnez de l'argent du maximum que vous pouvez et prenez cet argent-là pour vous faire plaisir. Pour faire plaisir à vos proches, pour faire plaisir à vos enfants. Les histoires de faire la fête dans les bars, de dépenser l'argent avec des tisas, ça ne sert à rien et ça vous déconcentre pour rien. À tous ceux qui sont étudiants, élèves ou alors qui sont en formation, franchement, quand vous êtes à l'école là, cherchez la bonne information qui va vous aider à produire une richesse et non pas des informations inutiles qui vous permettront d'empiler des diplômes et des diplômes et des diplômes pour au final, ça ne va servir à rien. Pour ceux qui ont des enfants, franchement, ce n'est pas une demande, c'est un droit qu'ils ont. Donnez-leur de l'amour. Soyez responsables d'eux. Offrez-leur la meilleure vie qu'il puisse y avoir. Pour ceux qui ont des femmes, des maris et tout, je ne vais pas vous apprendre à aimer, mais la moindre des choses, respectez-vous et chériez-vous. Si je vous dis cela, c'est parce que sur les réseaux sociaux, de nos jours, il y a du tout. Il y en a qui viennent pour vous faire rire, il y en a qui viennent pour vous éduquer, pour vous instruire, il y en a qui viennent pour vous motiver, pour vous faire vous développer personnellement, des coachs, et il y en a qui viennent pour vous vendre du rêve. Il y en a qui viennent vous montrer comment ils vivent dans des grosses maisons, ils roulent dans des grosses voitures, ils mangent bien, ils vivent bien. Et à côté de ces réseaux sociaux, il y a la réalité. La réalité là où il y a des mamans qui souffrent, qui n'ont même pas de l'eau potable pour boire, qui n'ont même pas un macabou pour partager à leurs enfants. Il y a des gens qui sont malades, qui vivent des situations terribles. Tu te demandes, mais attends, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cette vie-là? Alors, ne nous penchons pas sur des choses inutiles et futiles. Concentrons-nous sur l'essentiel et serons sensibles à la douleur des autres. Je vais ainsi de ce pas vous présenter le témoignage de cette maman. Je m'appelle Maman Ngouma. Je m'appelle Ngouma. Je vis là avec mes enfants. Je suis veuve. Donc maintenant, ma fille là, elle est la troisième. Elle a pris la grossesse avec un ami. Moi aussi, maman, je ne connais rien. Que l'enfant était enceinte. Comme elle a un gros corps, je ne savais pas. Mais quand c'est arrivé. La grossesse, l'enfant a commencé à faire les visites. Les visites à la PMI d'Okala. Elle a fait les visites à la PMI d'Okala. Maintenant, la dernière visite, quand elle part, elle vient me confirmer, j'étais là en train de piler le feu de manioc. J'ai dit oui, va. Elle part le matin. Quand elle vient là-bas, oh, maman, oui, là-bas, on me dit que l'enfant n'a pas la tête. J'ai laissé même tomber le pilon. Donc ça m'a traumatisé quoi. Vraiment, je ne sais pas. Je pleurais, je ne sais pas. J'ai dit comment l'enfant ne peut pas avoir la tête. L'enfant, tu as commencé les visites, tu as fait déjà 3 échographies. Tu as déjà fait 2 échographies. Ils n'ont pas dit que l'enfant n'a pas la tête. Ils ont montré que l'enfant a l'enfant c'est un petit garçon. Maintenant aujourd'hui, dernière échographie, maintenant on dit que l'enfant n'a pas la tête comment. Maintenant on fait comment? J'ai dit à ma fille, ça là je n'ai jamais vu, je ne sais pas. J'ai fait des enfants, mais ça là je ne sais pas. Donc demain matin, on va essayer d'aller. Nous sommes partis dans une clinique là. On a fait toute une journée. On dit maman, on ne voit pas la tête de l'enfant. Nous sommes partis à la clinique au charbonnage. Maman, on ne voit pas la tête de l'enfant. Mais ça va aller. Ah, c'est comment? Retourne encore là-bas. Je suis partie à la PMI, j'ai dit, mais l'enfant a fait les visites ici, mais comment vous dites que l'enfant n'a pas la tête? Oh non, maman, l'enfant, d'abord, elle a dépassé les mois, elle est trop petite. Partez au CHU, dans Gondje. Nous sommes partis au CHU. Ah, je ne sais pas. Arrivé là-bas, on m'hospitalise avec l'enfant. Après hospitalisé,
On me fait traîner les choses de notre pays. Il n'y a pas les choses qui vont droit. Toujours, c'est comme ça. Nous sommes même fatigués de tout ça. Voilà comment on prend l'enfant, on l'amène, on dit, bon, maman, on part d'abord faire l'échographie. Ils sont partis faire l'échographie. En faisant l'échographie là-bas, quand ils reviennent avec l'enfant, ils ont déposé l'enfant au lit. Elle vient me dire, non, l'autre sage-femme m'appelle, maman vient d'abord. J'ai dit, c'est comment? Oh, maman, là où tu vois là, ta fille, il faut beaucoup prier. J'ai dit, mais je prie maintenant, comment? Je prie comment? Comment vous me dites de beaucoup prier? Il dit, non, la situation est grave. L'enfant n'a pas la tête. J'ai crié, j'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est quel problème? L'enfant a fait les visites. Voilà les examens, voilà tout cela. Mais maintenant, comment l'enfant, oh non, là où ils ont fait les visites là-bas, s'ils ont vu que c'était comme ça, pourquoi vous avez fait les visites là-bas? La première grossesse, il fallait venir ici, dans les grands hôpitaux, faire les visites. Comme ça, on devait intervenir avant. Mais maintenant, là, c'est trop tard. Mais il faut prier. On a fait 4 jours. Vraiment, même pour boire de l'eau, c'était dur. C'était compliqué pour moi, vraiment. Mais je ne sais pas. J'ai dit seulement, j'ai béni seulement le Seigneur. Là où l'enfant là est sorti, comme ça là, vraiment. Maintenant, le matin, on m'appelle, on dit non, l'enfant va passer au bloc. Quand l'enfant est parti au bloc, le matin, 9h, 11h, l'autre femme m'appelle, amène les habits de l'enfant. J'ai pris les habits, j'ai donné à la sage-femme. Après donner les habits de l'enfant à la sage-femme, elle revient. Elle dit non, maman, là, on a bien opéré l'enfant, mais voilà le bébé. Prends le bébé là, tu amènes à la maison. Ça, c'est un monstre, ce n'est pas un enfant. Pas la peine de nourrir cet enfant-là, maman. L'enfant va faire l'autre enfant. Prends, va avec l'enfant là. Ta fille, quand elle sort du bloc, elle ne doit pas voir l'enfant là. Parce que ça, elle risque de tomber. J'ai dit, ah, moi je ne peux pas aller comme ça là. Je dois d'abord voir comment ma fille sort du bloc. Je ne peux pas aller partir à la maison et abandonner ma fille. Je ne peux pas. J'attends qu'elle doit d'abord sortir. Non, maman, va, pourquoi tu restes là? Prends ça là, va avec ça à la maison. Ils ont enveloppé, attaché, bien attaché. Mais elle criait, le bébé criait, il criait. J'ai pris l'enfant, je suis revenue à la maison, j'ai ouvert, je suis rentrée dans la chambre directe. J'ai chauffé l'eau, j'ai payé le lait. On me dit de ne pas nourrir l'enfant qui est en train de pleurer. J'avais répondu à la femme là, j'ai dit, quand tu me dis ça, pourquoi vous n'avez pas terminé depuis là-bas et venir me donner le corps sans connaître ce que vous avez fait? Mais quand tu me dis de ne pas nourrir l'enfant pour que l'enfant doit mourir, mais moi je ne peux pas tuer ma petite fille. J'ai besoin d'elle, je ne peux pas la tuer. Je ne peux pas, elle doit aussi vivre comme les autres. Même si elle est née combat, je vais toujours garder. C'est Dieu qui l'a envoyé. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a envoyé envers moi. Donc j'ai pris l'enfant, je suis venue, j'ai entretenu l'enfant, baigné l'enfant, payé le lait, payé le biberon. J'ai baigné l'enfant, j'ai donné l'enfant le biberon. L'enfant a pris bien le biberon. Elle a tiré, elle a dormi. L'enfant a dormi. Donc je faisais les navettes, je n'ai pas d'abord touché pour voir peut-être que, comme ils ont dit que l'enfant ne peut pas vivre, peut-être que l'enfant va partir. Je touche, je regarde, je touche, je regarde, je dis non. Je ne peux pas regarder comme ça, je prends l'enfant, je vais à l'hôpital, j'en ai mouru. J'ai enveloppé l'enfant, je suis partie à l'hôpital, j'en ai mouru. La maman part me chasser. On dit, maman, ça c'est quel enfant que tu nous amènes ici? L'enfant là est né quand même, pas un papier. J'ai dit, l'enfant est né à l'hôpital d'Angodje. Mais c'est comme si vous avez volé cet enfant. Mais pas un papier, ou bien vous avez fui l'hôpital. J'ai dit, je n'ai pas fui, ma fille est là-bas. L'enfant est né, comme vous voyez, comme ça. Ils m'ont dit de partir avec l'enfant à la maison, parce que je n'ai pas les moyens. L'enfant là, d'aller jeter. Je ne peux pas jeter. Je garde. C'est mon petit-fils. Aidez-moi. Ils ont dit non.
Pourquoi ils vont te laisser partir avec la femme comme ça? Ils ont appelé, ils ont dit oui, elle a accouché ici, là, mais ils ont chamaillé même dans le téléphone que non, mais ça ne se fait pas. Vous pouviez accompagner même à la dernière minute. La personne est en train de partir, mais vous accompagnez la personne, vous l'assistez. Pourquoi vous laissez la maman marcher avec le bébé comme ça, un nouveau-né d'un jour seulement? C'est pas normal. C'est là où je suis revenue. J'étais là-bas jusqu'à 2h du matin, à Jeanne-Bory. J'ai prié quelqu'un qui avait amené un enfant qui était malade. J'ai dit, pardon mon fils, dépose-moi. Même à Cadam 7, je vais rentrer. Pardon. Il dit, non maman, la route est déjà barrée. Je ne peux pas t'amener. J'ai dit, pardon, pardon mon fils. J'ai ouvert le pan, j'ai dit, regarde. En route, je vais montrer les policiers qui regardaient le bébé qui est malade. J'étais à l'hôpital. Il dit, oui, maman. Comme c'est comme ça, il a crié. Il dit, oh, mon Dieu. Donc, c'est comme ça. Il dit, alors, il m'a déposé jusqu'ici, jusqu'à la maison. Le matin, j'ai pris l'enfant amené à la fondation Sylvia Bongo. Aller expliquer comment ça s'est passé. Mais arrivé là-bas, quand je rentre, on me dit non, les enfants ne rentrent pas ici. Ici, ce n'est pas l'hôpital des enfants. J'ai dit pardon, j'ai un problème. Excusez-moi. Regardez, j'ai expliqué. J'ai dit voilà. On m'a chassé à l'hôpital avec l'enfant là, mais ma fille est là-bas. J'ai besoin d'un papier seulement qu'on me donne pour cet enfant. Je marche avec l'enfant, même pas un papier. Qui signifie que l'enfant est né tel hôpital. J'ai besoin d'un papier. Oh, pourquoi ils vont faire ça? Non, 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 allons. C'est là où je suis partie faire ça. C'est le jour-là. Mais pour me faire ça, c'était le problème. Ils m'ont traité de tout à l'hôpital. Ils m'ont traité de tout. Pour faire ça, c'était le problème. Que comment la maman là, on lui dit que l'enfant ne peut pas vivre, elle continue à marcher avec le bébé là, par-ci, par-là, pour me faire ça. C'est la dame qui m'a accompagnée qui a dit non, c'est pas ça. Faites la maman là le papier. Prenez l'enfant, examinez l'enfant et vous donnez la maman. C'est là où ils ont fait ça. Ils m'ont donné. Avec la colère, je suis sortie. Ma fille est restée là-bas. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Je suis sortie avec l'enfant et venir à la maison. J'ai fait encore les démarches. Je suis partie aux affaires sociales. Essayer de faire les démarches. À quoi que l'État pouvait m'aider. Parce que je vois les autres, quand il y a des problèmes, ils vont là-bas, on les aide. Et je suis partie. Exposer aussi mon cas, expliquer, montrer aussi l'enfant. Ils m'ont fait un dossier sur place. Donc, le dossier qu'ils m'ont fait là-bas, l'enfant avec 1 mois. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Alors les amis, j'espère que vous avez pu écouter ce que cette femme avait à dire. Alors les amis, j'espère que vous avez pu écouter ce que cette femme avait à dire. Franchement, ne soyez pas insensibles face à cette détresse. Ne soyez pas insensibles face à cette douleur. Faites un geste. 1 euro, 1 dollar, 500, 1000 francs. Ça peut toujours aider. Ça peut toujours sauver cette petite fille-là. Parce que croyez-moi, le plus important, ce n'est pas de faire du bien et puis d'attendre quelque chose en retour. Non. Parce que quand vous faites du bien là, le simple fait de voir la personne sourire, le simple fait de voir la personne avec des yeux qui brillent là, c'est la plus grosse des récompenses, vous n'avez même pas l'idée. Le fait qu'un inconnu qui ne vous connaît même pas, vous dites merci, tu as changé ma vie, ça a un goût que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors je compte sur vous dans la description pour venir en aide à cette mère. Moi je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine vidéo.